mololo, mololo. Oyo reconnaissance motema na ngai. Nazalaki te yawe na miso ya bato. Moto ya moto mbapesa mpe valeur. Mes actions et paroles passées inaperçues. Obangoli yango yawe nango pesi valeur. Olatisi ngai elamba ya fetie. Mefiboshet oyo akoti pale royal. Mololo, mololo, mololo. Nga moto bateka Ejipito. Amen. Celui qui a vaincu la mort, au Seigneur de gloire, l'ancien des jours, l'étoile du matin, le vainqueur de tous les temps, le roi des rois, les seigneurs des seigneurs, les lions de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, il est Adonai, celui l'omniprésent, celui l'omnipotent, celui l'omniscient, le Messie réel. Amen. Est-ce qu'on peut le célébrer avec cette acclamation? Alléluia. Gloire à Dieu. Et sans plus tarder, nous allons prendre notre passage, ce que nous avions commencé à développer. Nous sommes sur un enseignement qui a commencé depuis vendredi. Voilà pourquoi j'ai toujours dit au peuple de Dieu, quand il y a un enseignement lancé dans l'église, un séminaire, ça sera mieux d'être là depuis le commencement. Amen. Parce que si tu es là depuis le commencement et que nous arrivons à atterrir comme aujourd'hui ce matin, ça va te faciliter la tâche. Mais si depuis le commencement, tu n'étais pas là, tu es en train de te perturber aussi. Je dirais, est-ce que c'est que je prévis si je le dis là, est-ce que la personne va comprendre? Parce qu'il n'était pas là au début. Il ne sait pas les acheminements des idées ou des pensées. Amen. Sans plus tarder, prenons Matthieu chapitre 13, à partir du 24e verset jusqu'au 35e verset. Matthieu chapitre 13, 24 à 30. Est-ce que vous êtes? Qui n'a pas de Bible? Venons à l'église avec nos Bibles, c'est important. Amen. Si on peut penser à pouvoir les acheter pour pouvoir donner à ceux qui n'en ont pas. Amen. Si les diables peuvent penser à cela. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Je lisais Matthieu 13, 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que le champ dormait, son ennemi vint, sema des livrets parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est qu'un ennemi
qui a fait cela. Amen. Quelqu'un dit avec moi, c'était l'ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs nous disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il. De peur qu'en arrachant du vrai, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Prenons encore un roi. Un roi chapitre 3, 16 à 28. Un roi chapitre 3, 16 à 28. Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant ok, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Quelqu'un veut dire au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, il veut y avoir le matin. Quelle que soit la longueur de la nuit, les jours finissent toujours à apparaître. Quel que soit le ténèbre, le matin viendra. Parce que le matin, c'est une personne. L'étoile brillante du matin. Les jours aussi, c'est une personne. Il s'appelle l'ancien des jours. Alléluia. Peu importe les ténèbres qui parcourent, qui circulent dans le monde, bien-aimé, le jour viendra. Le matin se pointera. Amen. La Bible déclare le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Quelqu'un dit moi je l'ai regardé attentivement. Est-ce que peux-tu regarder ta vie attentivement? Assis-toi un peu, regarde bien ta vie. Regarde tout autour de toi. Prends du temps à regarder, examiner ta vie. À la lumière de la parole de Dieu. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre fois me dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Et à cette époque, il n'y avait même pas possibilité de faire de Lazare. Alléluia. La science n'était pas tellement développée comme aujourd'hui pour vérifier le
l'authenticité de la paternité. Amen. Puisqu'il ajouta, apportez-moi une épée. Il dit à un moment, apporte-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, quel jugement, quelle sagesse. Coupez ça en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors, la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles se mouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites pas mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupez-les. Même si j'étais pas Salomon, j'aurais tout simplement compris qu'il y a un problème. Alléluia. Mais il faut avoir cette révélation de vouloir couper l'enfant qui est vivant. Parce que Samson savait que si c'est à toi, je ne vais rien voir l'enfant même de loin, mais vivant. Amen. Mais si ce n'est pas à toi, parce que toi tu as échoué, tu veux que nous tous nous puissions échouer. Satanique. Amen. Parce que vous savez, les gens qui tombent souvent parfois dans les péchés. Hein? Amen. Il veut que tout le monde soit comme lui. Je vous dis la vérité. Et toi, tu viens avec la sainteté. Donc il va chercher quelque chose pour que tu sois pareil avec lui. Amen. Tout Israël a pris, dirais-je, le 27. Et le roi prenant la parole, il donnait à la première l'enfant qui vit et ne le fait pas mourir, c'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Et Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Non, faisons-le bien. Nous sommes dans une célébration. C'est la part aujourd'hui, selon les chants du dehors. Nous, notre place, c'est tous les jours, mais quand même, hein, c'est pour le Seigneur, pour son nom et pour sa résurrection. Gloire à Dieu. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Voilà. Ouvre bien tes oreilles maintenant. Et dispose bien ton cœur. Nous parlons sur le mystère. Quelqu'un peut dire avec moi mystère. Tout est mystérieux. Babylone, c'est un mystère. Tout comme l'église aussi, c'est un mystère. Il y en a qui jouent ou qui sabotent l'église doucement parce qu'ils ne comprennent pas que c'est un mystère. Alléluia. Babylone comme un mystère. Babylone, bien aimé, n'a pas commencé aujourd'hui. Babylone a vraiment fait son chemin. Alléluia. Et dans cette série de cette année, comme je vous ai dit, mon sous-thème était la guerre des postérités. Alléluia. Parce que le Seigneur l'avait bien dit au serpent. Parce que tu as fait ainsi, il a aboli l'animal que tu vas ramper tout au long de ta vie, que tu mangeras de la poussière. Mais il y aura une inimitié entre toi et la femme. Amen. Il n'a même pas dit entre toi et l'homme, mais il a dit entre toi et... Voilà pourquoi les femmes sont tellement traumatiques. Voilà, nous devons soutenir beaucoup de femmes. Parce qu'une femme, c'est une porte d'entrée et une porte de sortie. Parce que la femme, c'est elle qui permet que la sémence rentre et c'est elle aussi qui permet que la postérité sorte. Alléluia. Qui ne verra les voix ici pour dire que moi je ne suis pas sorti de là. Nous sommes tous sortis de là. Voilà pourquoi nous devons le respecter.
Amen. Si tu es un homme, tu as une femme à côté de toi, dis à cette femme-là, je te respecte. Oh, mais les hommes là, vous êtes tout là. Dis à la femme qui est à côté de toi, je te respecte. Alléluia. Alléluia. Babylone est représentée par une femme. La plupart elle est Babylone la grande, la mère de tous les prostituées. Amen. Donc, de la même manière que le Seigneur avait bien aimé la mission, bien aimé d'avoir aussi une femme, les diables a voulu aussi en avoir. Alléluia. Et le Seigneur a dit qu'il y aura inimitié. Donc, il n'y aura pas d'attente, mon frère. La vie spirituelle, on ne joue pas avec eux. Alléluia. Dans ce domaine spirituel, il n'y a pas d'amitié. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de la compromission. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de tricherie. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de cadeaux. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de pitié. Ça passe ou ça crache. Parce que dans ce monde-là de l'élément spirituel, il n'y a que des lois que Dieu lui-même a déjà établies depuis les temps anciens. Et de règles et des principes. Et briser ces lois et briser ces principes, bien aimé, tu ne vas que subir les conséquences. Voilà pourquoi je disais que bien aimé ne faut jamais subir la journée. Il faut la préparer. Et la journée se prépare la nuit. Quand la nuit, bien aimé, si tu ne la prépares pas, mes frères et sœurs, ta journée même sera chaotique. Tout est spirituel et bien aimé. Tout ce que nous manifestons dans le naturel n'est que le résultat de notre état spirituel. Alléluia. Et je dirais à quelqu'un, tout dépend aussi de la sémence que tu portes. Alléluia. Alléluia. Tout dépend de la sémence que tu portes. Vous savez, en réalité, tu existes avant que tu sois manifesté. L'esprit que tu es a existé avant que la personne que je vois. L'âge de ton esprit, ça n'a rien à voir avec l'âge de ce que tu fais tous les ans. Imaginez-vous, la parole de Dieu déclare que pour Rebecca qui avait 2 sémences dans son ventre, et Dieu dit, quand Rebecca chercha la face de Dieu, Dieu lui dit, écoutez, tu as 2 nations dans ton ventre. Il y en a 2 peuples. Et le cadet va dominer sur l'aîné. Et ce qui est plus grave, l'apôtre Paul dit, comme Dieu a aimé Jacob et il a haï. Comment Dieu peut haïr quelqu'un qui n'avait pas fait du bien ni du mal? Donc cela veut dire, il a existé avant qu'il soit dans le ventre de Rebecca. Amen. Mes frères et sœurs, que personne ne retombe. Tout humain n'est pas vraiment humain. Alléluia. Nous avions lu ça hier. Il y a eu des êtres spirituels qui sont descendus sur la terre et qui se sont couplés avec le hommes. Et ils ont fait des races. Dans ce monde, nous avons des personnes, des démons, des personnes sataniques qui ont vraiment une mission déterminée diabolique. Voilà pourquoi vous devez vous méfier des hommes. Parce que tu ne connais pas son état d'âme. Alléluia. Alléluia. Il y aura inimitié. La gentillesse n'a jamais été un fruit de l'esprit. Soyons vigilants. Alléluia. On se connaît de face, mais on ne se connaît pas de l'intérieur. Faisons très attention. Parce que mes frères et sœurs, l'apparence
Quelqu'un peut dire à son frère, résiste. Mes frères, les événements de notre temps nous prouvent qu'elles nous sont plus loin. Alléluia. Il dit, il y aura inimitié. Et aussi, il y aura guerre. Un combat entre ta postérité et la postérité de la femme. Donc nous comprenons que le serpent, qui est le grand dragon, qui se manifeste avec Babylone la grande, bien aimé, a une postérité. Et de la même manière aussi la femme a une postérité. La première de sa postérité, c'est Jésus-Christ. Et la Bible déclare dans Apocalypse chapitre 12, après que Jésus lui enlevé, bien aimé, le dragon est allé à la poursuite du reste de la postérité de la femme. Pour faire la guerre avec cette postérité. Une guerre sans merci. Et c'est ce que nous vivons. Alléluia. Ça a été depuis les temps anciens. Ça a commencé, mes frères et sœurs. Il s'est infiltré et élevé sur la terre. Avec une mission. La Bible déclare, il sait qu'il lui reste que peu de temps. Comme Babylone, c'est une ordre. C'est vrai, tout un organe. Comment dirais-je? Toute une organisation. Et de la même manière aussi, l'Église. Bien aimé, c'est un royaume. Alléluia. L'Église, c'est un royaume. L'Église a aussi ses principes. Amen. Mais Babylone, malgré sa grandeur, ils se sont développés, oui. L'homme a tellement développé la matière jusqu'au point de fabriquer des choses qui nous étonnent aujourd'hui. Mais ce qui est bizarre, la science se développe. Aujourd'hui, une technologie de pointe, tu ne peux pas imaginer, mes frères et sœurs. Mais la moralité, au plus bas de l'échelle. Et tout cela, c'est pour un but. Et ils se sont infiltrés, bien aimés, dans toutes les couches de la population. Ils se sont infiltrés dans tous les niveaux de décision. Et ils font des choses, ils votent des lois, bien aimés. Et parfois nous sommes distraits. Mais elles savent tout ce qu'ils font. Ils nous poussent petit à petit vers un trou. Et nous allons nous retrouver dans un trou. Et tu n'auras plus le temps d'en sortir. Voilà pourquoi vous devez être révélés. Il faut que les écailles tombent de vos yeux pour que vous compreniez que mes frères et sœurs, le temps est grand. Alléluia. Nous parlons du chant de Dieu. Alléluia. Je disais que Babylone c'est un esprit. Tout comme l'église aussi c'est un esprit. Alléluia. Alléluia. Babylone est une ville. L'église aussi est représentée par une ville de Jérusalem céleste, notre mère. Babylone est une femme. Et les deux se combattent. C'est quand on grandissait dans la foi, on nous a dit, écoutez, Babylone c'est l'église catholique. Oui, j'en ai combien pas. Mais laisse-moi vous dire aujourd'hui, hey, il est partout. Amen. Ce qu'on a vomi hier, aujourd'hui on les a récupérés. Nous sommes devenus comme des chiens. Après avoir vomi, on récupère ce qu'on avait vomi. Alléluia. Dieu, dans son champ, il sème du blé. Quelqu'un peut dire comment il a semé du blé. Et la Bible déclare à la nuit, au moment où Dieu sème le blé, il est parti, il laisse les serviteurs. Et le serviteur, au lieu de veiller, ils n'ont pas pu veiller. Ils se sont laissés dormir. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur pourra toujours dire, veillez et priez. Amen. C'est très important, mes frères et sœurs. Apprenez à veiller et prier. Parce que nous avons un ennemi qui ne fait pas cadeau. Amen. Il n'est pas seulement dans le domaine
que vous croyez que des démons, mais nous avons des personnes démons avec nous. Des infiltrés humains comme ça, frère. Tu peux lui prêcher l'évangile, il ne se convertira jamais. Des fils de la perdition. L'apôtre Paul dit, on attend un antichrist, mais attention, nous en avons déjà plusieurs antichrists. Il s'est déjà multiplié. Oh. Et l'apôtre Paul dit, ils se sont même glissés parmi nous, ils se sont même sortis au milieu de nous. On croyait que c'était un frère, on croyait que c'était une sœur. Mais frère, il n'en était pas. On l'a même consacré. Mais regardez après la consécration, il commence à faire des dégâts. Et il salit tout le monde, même les innocents. Et Judas, c'était un apôtre de Jésus-Christ, choisi parmi les 12. Mais la Bible déclare que Judas, c'était un démon. Et Satan même rentra en lui. Alléluia. Pour que le diable en personne rentre en toi, donc tu as été préparé pour ça. Est-ce que vous comprenez? Oui, le fils de la perdition. Préparé pour ça. Vous savez, Judas a eu même la mission d'aller évangéliser. Il a évangélisé. Il a aussi chassé les démons. Quand ils sont tous revenus dans leur mission bien apostolique, Judas aussi a témoigné tout ce qu'il a vu comme des miracles. Amen. Mais cela ne prouvait pas qu'il était réellement de Dieu. Détrompez-vous. Amen. Détrompez-vous. Voilà pourquoi cette femme pourra dire, quand je me suis réveillé, je regardais Adam attentivement. Partout où tu vas, regarde attentivement. Amen. La Bible déclare que le début vint la nuit et il s'aima du livret. Amen. Et il ne s'aima pas en dehors du champ, ce n'est que dans le même champ et à côté du blé. Amen. Vous savez, l'ivraie a une croissance tellement rapide. L'ivraie, bien aimé, ne se précipite pas de pénétrer dans la terre. Ce que l'ivraie fait quand il grandit, ses racines, ça va d'abord d'une manière latérale. Mais le blé, quand tu regardes la croissance du blé, le blé, ses racines commencent d'abord à pénétrer la terre. Amen. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Parce que le bleu veut avoir une fondation sûre. Il sait que quand il plantera sous terre ses racines, même s'il y a du vent, même s'il y a des tempêtes, il peut bouger, mais bien ne sera pas déraciné. Vous comprenez ça? Mais l'ivraie a une mission contraire. Et ce qui est bizarre, quand tu le regardes, mes frères, il faut avoir vraiment de la révélation ou quelqu'un qui a la connaissance. C'est vraiment pareil. Amen. Et l'ivraie, sa croissance, bien aimé, c'est latéral. Il bouscule trop. Amen. Il embête trop. L'ivraie veut souvent se voir. Voilà pourquoi je vous ai dit, on a commencé hier. Un esprit que vous devez commencer déjà à combattre de votre vie. Un esprit bien aimé qui est en train d'envahir l'église, même des hommes de Dieu. L'orgueil. Quelqu'un veut dire moi l'orgueil. Amen. Quelqu'un veut dire, oh papa, moi je ne suis pas orgueilleux. Frère, tout le monde est vulnérable là-dessus. Amen. Voilà pourquoi vous devez veiller et prier. Parce que l'orgueil peut arriver chez toi sans que tu le saches qu'il est déjà là. Amen. Regarde seulement comment tu réagis. Des fils, une petite bénédiction. Amen. Oh. Ah oui. L'orgueil. C'est parmi les attributs les plus élevés du diable. Et c'est même qu'il a été précipité du haut en bas à cause de l'orgueil. Amen. Son orgueil s'est élevé et il a voulu se comparer à Dieu.
Voilà pourquoi il a été précipité. L'orgueil te fera précipiter. La Bible déclare Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux saints. Amen. Le deuxième esprit que nous avions commencé hier, c'était l'avarice. Amen. L'avarice, la soif excessive d'avoir l'argent, de mesurer, d'aimer, de multiplier de biens. Oh, comprenez-moi très bien. Je ne dis pas que vous ne devez pas avoir l'argent, oui, c'est bien. Parce que la Bible, seulement même l'a dit, l'argent ne vaut pas à tout. Mais ceux qui soif d'argent, qui se manifestent à Babylone et jusqu'aujourd'hui, même au milieu de nous, jusqu'au bout, aujourd'hui, il y a des gens qui font des commerces des âmes. Amen. Tu vois une grande église. Mais or, bien aimé, il s'est déjà fait un contrat avec le diable. Amen. Bien aimé, je ne dis pas avoir une grande église, c'est un péché, non. Dieu même, lui-même le Seigneur en avait la foule. Amen. Mes frères, il y a foule et foule. Toutes les foules ne veulent pas dire que Dieu est là. Est-ce que vous m'entendez? Non, je réponds. Toutes les foules ne révèlent pas la présence de Dieu. Amen. J'en connais ce que je dis. Amen. Il y en a qui font, bien aimé, les commerces, ce n'est que les vendre les âmes. Le diable lui envoie des âmes. Et tous ceux qui sont distraits et qui ont la sémence de Dieu, on les captive. Ils ont des morts subites. Ça que vous sachiez. Quand on met des millions par exemple, hein, si on enlève 100 000, parfois on ne même pas. Amen. Inaperçu. On vous laisse, vous enlève 100 000 et on remplace un autre 100 000. Et 100 000 est déjà parti. Amen. Aujourd'hui, il y a même à cause de la soif d'argent, les gens qui sont prêts à vendre même les organes humains. Amen. Oui, tu peux faire un don d'organes, c'est normal. Mais aller commettre le crime pour récupérer un organe qui ne t'appartient pas pour aller le vendre, c'est un grand péché. C'est inadmissible. Amen. Alors quand vous partez même à l'hôpital, mes frères, et que tu dois passer à une opération, il faut prier le Seigneur. Aujourd'hui, ça devient très dangereux. On peut te ouvrir, bien aimé, on regarde tout ce que tu as. Et dans cet état d'inconscience, on peut te récupérer même un rein. Pourquoi? Parce qu'il y a un milliardaire là-bas qui a déjà fait une affaire avec le docteur. Il a déjà donné 1 million d'euros au docteur. Le docteur n'aura pas pitié de toi. Amen. Nous sommes dans un monde où la méchanceté est arrivée à un niveau très élevé. Très élevé. Et malheureusement, ça a pénétré même le milieu chrétien. Aujourd'hui, les valeurs chrétiennes sont perdues. La manifestation de la parole de Dieu et des miracles. Amen. Or, la manifestation de la parole de Dieu, ça n'a rien à voir avec la manifestation des dons du Saint-Esprit. Tu peux avoir les dons, mais c'est la manifestation de la parole. Parce que la manifestation de la parole, ça prend fort. Mais pas les dons du Saint-Esprit, bien aimé. Parce que les dons du Saint-Esprit, même les diables peuvent le toucher. Mais la manifestation de la parole, le diable ne peut pas le toucher. Et voilà pourquoi quand ils sont venus nombreux pour se faire baptiser les grands Jean-Baptiste. Amen. Et à un moment donné, ils baptisaient, après ils vont, ces yeux sont ouverts. Il les a appelés quoi? Race de vipères qui vous a dit de fuir la colère de Dieu. Et la vérité, manifester réellement le fruit des minéraux. Importance. Oh, je savais qu'il était impossible pour ces gens-là de manifester le fruit digne de la réponse. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la sémence de Dieu. Quand la Bible déclare tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas tous israélites. On peut être dans le même champ, mais vrai, et avoir des sémences différentes.
On peut être dans une même famille et avoir des semences différentes. On peut être dans une même maison aussi et avoir des semences différentes. Ça, c'est Dieu qui gère ça. Je dis la vérité. Alléluia. Après avoir sorti du déluge, le fils de Noé s'est révélé et Noé a compris. J'en ai 3. Mais un a un problème. Il a même maudit. Amen. 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 Il a maudit. Et quand Dieu devait sortir Israël, mes frères et sœurs, et qu'il devait hériter Canaan, Dieu les a dit, n'épargnez personne. Tuez-les tous. Mes frères, dans ce combat, il n'y a pas de pitié. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas. Si tu as pitié de lui, lui n'aura pas pitié de toi. S'il a même l'occasion, il va t'achever. Alléluia. Alléluia. Et Israël, d'autres tribus ont voulu faire des gentillesses, mais ils en ont subi grave. Alléluia. Quand Dieu dit il faut éradiquer, il faut éradiquer. Alléluia. Mes frères, ne laisse aucun péché se développer dans votre vie. Alléluia. Ne laisse aucun esprit satanique se développer dans votre vie. C'est que tu négliges, tu ne sais pas ce que tu vas affronter demain. Il y en a qui vont en enfer parce qu'ils ont la sémence satanique. Ce sont des races de vipères, des races de géants, des races de serpents. Mais il y en a d'autres qui vont en enfer par leur force. Ils se sont laissés séduire. Dieu a dit par ta force, tu perdras ton héritage. Alléluia. Que personne ne vous séduise, mes frères et sœurs. Je m'en fous de ce que les gens peuvent dire. S'ils vont nous chasser dans leur synagogue, ils nous chassent. S'ils vont plus nous inviter, oh, je m'en fous. Mais la vérité sera annoncée. N'as-tu pas semé dans ton champ? N'as-tu pas laissé dans ton église les saints ministères? D'où viennent les abbés? D'où viennent les monseigneurs? D'où viennent les cardinaux? Alléluia. Alléluia. N'as-tu pas semé et laissé l'amour dans ton église? D'où vient la haine? D'où vient la compétition? Alléluia. 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 N'as-tu pas laissé en disant que ta maison sera appelée une maison de prière? De prière. D'où vient cette église qui refuse la prière? Quand c'est le moment de la prière, vous dormez. Quand c'est le moment de la prière, vous négligez. Mes frères et sœurs, sortez de votre sommeil. Alléluia. Frère, quand ils se sont levés le matin, ils ont constaté. Quelqu'un veut dire moi, ils ont constaté. Il devait avoir l'humilité. Mais il voit c'est l'orgueil qui monte. Il dit mais d'où vient cette humilité? Amen. Il devait avoir le contentement. Mais il voit c'est l'avarice qui monte. Il se pose la question d'où vient cette avarice? Amen. Il n'y a pas l'avarice. Il y a aussi un autre démon très puissant. Bien aimé. La luxure. La luxure, c'est un goût immodéré. Recherche et pratique des plaisirs sexuels considérés comme immoraux. Du mot latin luxure, exubérance, excès, débauche. Il suffit de regarder la plupart des tiktokeuses aujourd'hui. Des toi, c'est à toi. Amen. Amen. Le roi Ézéchias, mes frères, à cause de vouloir montrer tout ce qui était dans sa maison,
aux serviteurs du roi de Babylone, qui sont venus lui donner une lettre du roi pour le célébrer tout simplement et compatir avec lui parce qu'il était malade et qu'il a été guéri. Les serviteurs sont venus, lui, il les a fait rentrer dans sa maison. Il les a fait voir tout ce qu'il avait. Même des histoires sur le temps. Dès que Esaïe allait sortir, le Seigneur dit, et tout là. Et Dieu a dit, tout ce que tu as fait voir à ces gens, il y aura un moment. Babylone viendra tout récupérer. Et pas seulement ça, ils ramèneront en captif les fils de Judas. Ils feront de ses enfants des descendants des uniques. Amen. Dans leur palais royal. Aujourd'hui, nous lisons Daniel. Amen. Mais Daniel, c'est parmi les gens qui ont subi les conséquences du roi Ézéchias. Amen. De sa négligence. Et c'était bizarre, il était aussi tellement énorgueillé. Parfois, la volonté parfaite de Dieu a toujours été meilleure. Amen. Et il dit même que même si c'est après moi, c'est pas grave, de toute façon, aussi longtemps que moi je serai en vie, il y aura la paix, il y aura la tranquillité. Il s'en fout de sa descendance. Alléluia. Il s'en fout. Irresponsable. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu vas léguer à les gens? Amen. Amen. Donc Daniel, il était castré. Vous savez, castré, ça veut dire quoi? On les a coupés. Les parties intimes. Amen. Vous comprenez ça? Quel dégât! Tout cela parce qu'Ézéchias, par l'exposition, vous qui voulez tout montrer, attention, attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous devons adopter la foi de ces hommes. Shadrach, Meshach, Abednego, qui ont pu dire non, on ne fléchira pas les genoux. S'il faut être jeté dans le feu, on accepte d'être jeté par le feu. S'il faut que nous soyons calcinés, on préfère être calcinés que de pouvoir fléchir nos genoux. Amen. Daniel a accepté la force de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a regardé son alliance avec Dieu. Amen. Faisons très attention, mes frères. Nous sommes dans une génération où les gens refusent des sacrifices. Amen. Vous croyez que servir Dieu, c'est tellement facile aujourd'hui. Ça devient des bons chiffres, des bons gens. Alléluia. Mais vous ne savez pas que cela demande réellement du sacrifice. Amen. Le Seigneur a dit que chacun de nous porte sa voix. Amen. La lecture, bien aimée, c'est quelque chose que vous devez refuser. La dépravation de mœurs, le mariage pour tous, les changements de sexe, un homme qui veut devenir une femme. Oh, tu es une femme qui va devenir une homme. Amen. La chirurgie nous apprend beaucoup de choses aujourd'hui. Quelle dérive, quelle tristesse, dans quel monde sommes-nous? Nous voyons tout cela devant nous, mais ça ne nous interpelle même pas. La vie continue comme elle continue. Nous n'en rendons même pas compte que ce sont des choses, bien aimées, qui ont commencé depuis Noé. Ce même comment est rentré dans ses excès. Et Dieu n'a pas hésité de détruire les dons de Noé et aussi de consumer Sodome et Gomorrhe.
Dis à celui qui est à côté de toi, il y a aussi un feu qui arrive. Il y a aussi un feu qui arrive. Amen. Amen. Et la quatrième chose, bien aimé, qui fait très à Babylone, c'est la gourmandise. Les excès d'État. Il y a celui qui a encore la gourmandise. La gourmandise. Ça, vous n'aimez pas ça, mais dis quand même. Alléluia. Alléluia. La surconsommation. Mes frères et sœurs, ici nous sommes dans un temps où le diable veut nous empêcher de jeûner. Or, nous avons une dimension de bataille qui demande la prière accompagnée de jeûne. Amen. Aujourd'hui, quand même on publie un temps de jeûne pour l'église, mes frères, les gens devaient les compter au bout des doigts. Personne ne refuse la faire aujourd'hui. Amen. 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 Et c'est toi qui étais au bled et depuis que tu es venu ici, tu as oublié le temps de jeûne. La gourmandise. Que rien ne passe devant toi. Tu veux tout goûter. Alléluia. C'est un esprit, frère. Et malheureusement, nous sommes tous poussés par là. On nous pousse à consommer. On nous pousse à consommer. Et malheureusement, les choses que nous consommons, mes frères et sœurs, ça nous amène même des maladies. Amen. Vous savez que le jeûne fait partie aussi des exercices pour notre santé. Ça élimine même des toxiques. Mais le diable n'en veut pas. Alléluia. Alléluia. Et Babylone vous dit, on pouvait servir Dieu sans gêner. Jésus a déjà gêné pour vous. Ah bon? Jésus lui-même a dit, quand le coup vous sera enlevé, ils gêneront et ils prient. Il y a une dimension de combat, frère. La prière seule ne suffit pas. Il faut s'abstenir de ce que tu aimes. Quand on parle de jeûner, ce n'est pas seulement la nourriture. Ah oui, tu peux jeûner sur ton téléphone aussi. Comme moi, ça m'arrive de prendre le téléphone, je le laisse là-bas pendant une semaine. Il faut jeûner avec ton téléphone aussi. Parce qu'il est inconcevable, toi qui es en retraite, mais tout ton téléphone à côté. Et parfois tu pries le Seigneur, oh, qui m'appelle. Ah! Toi qui es présence de Dieu! Quel sacrilège! Nous arrivons, mais c'est ce qui s'est fait. Amen! Amen! Le m'as-tu vu? Toi qui es en prière, tu te files. Oh! Parfois, je me dis, mais est-ce que ces gens sont normaux? Hein, papa? Je ne sais pas. Je vis déjà aller à la forêt de prier. Seigneur. Ah. Est-ce que vous savez c'est quoi la prière en réalité? C'est une intimité avec Dieu. C'est comme si je suis dans la chambre avec ma femme, et on peut faire l'amour et je me file. Mais c'est ça. Pour prier, le Seigneur a dit quoi? Si tu veux prier, va où? Mais est-ce que vous fermez la porte? Babylone vous dit ne fermez pas la porte. Laisse que tout le monde voie. Parce que tu veux que la secteur qui est là-bas, qui sache que toi, tu es dans les prières. Tu as déjà récité la récompense. Alléluia. Alléluia. Et ça passe devant nous. Et nous trouvons ça de haut. Ça devient. Bien, oui, louer, je peux louer, je peux adorer, c'est normal, je chante, amen. Hein? Mais je parle de la prière, frère, jamais vu. Alléluia. Jamais vu. Pourquoi j'ai enlevé? Vous savez, quand il y avait Corona, on avait commencé à utiliser les réseaux sociaux pour faire nos prières. Amen. Après, on m'a donné cet esprit interprété. Non, je ne peux pas faire ça.
Et on a cherché un système, maintenant c'est des téléphones, que souvent les mamans ils utilisent. Je ne sais pas si même la jeunesse va vous utiliser ça aussi. Amen. Oh, on a notre propre numéro à nous, que les gens peuvent appeler et se connectent. Parce que c'est entre nous. Alléluia. Je n'ai pas besoin que le monde tu saches que toi tu es par ta bien. Il y en a même qui annoncent les retraites. Amen. Et nous aimons ces gens-là. Nous aimons ces gens-là. Dis avec moi, c'est Babylone. Encore plus fort. Encore plus fort. Il y a encore un autre esprit que nous devons combattre. La colère. Je veux dire quoi, la colère? La colère. Dis avec moi quoi, la colère. Il y en a des gens qui n'arrivent pas à maîtriser les colères. Amen. La colère peut te faire des dégâts graves. Et tu vas regretter après d'avoir déjà causé des dégâts. Alors vas-y les barils. Ça devient un problème. C'est un esprit. Amen. Or nous avons un fruit en nous qui devrait grandir en nous. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi te permettra de ne pas gonfler à tout moment dans la colère. Amen. Même s'il y a quelque chose que tu n'as pas aidé, tu peux avoir la maîtrise. Amen. Et c'est pour nous qui sommes en couple. Faisons très attention avec la colère. La colère, mes frères et sœurs, ça peut même te faire oublier que tu es un homme de Dieu. Moi, ça m'est arrivé même de renverser la télé à cause de la colère. J'oublie la lettre. On n'est pas des anges. Amen. Parce qu'il est parfois contradictoire, les hommes de Dieu. Nous voulons faire comprendre au peuple de Dieu que nous sommes déjà les mêmes hommes. Et moi, je suis clair. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Amen. Amen. Ah oui. J'avais une colère bizarre. Quand les assiettes, ah merci. Alléluia. Amen. Parce que si je ne vois quand même pas, alors je vais. Alléluia. Amen. La colère. Il y en a cause même de la colère, ils boxent les femmes. C'est diabolique. Oh. Donc toi tu n'as pas vu les hommes, tu as vu que la femme. Si tu as vu les boxeurs venir, c'est testé là. Arrête de passer tranquille. Amen. Amen. Ah, donne-moi un amen. Amen. Même si la femme te provoque, parce que les femmes sont provocatrices. Tu ne vas pas baigner toujours. Alléluia. Alléluia. Ah, là, ça commence à être ça. Et dit que vous êtes des tétis. Alléluia. Oui, l'homme, ne vous en faites pas. L'homme, il faut un moment de réflexion aussi tétis. Ah oui, je vous dis. L'homme ne doit pas tout le temps aussi. Hein? Oui, je ne serai pas l'homme. Il faut me donner que tu sois aussi tétis. Alléluia. Amen. Mais si tu as raison quand même, j'ai rien dit. Ah, chérie, ça veut quand même raison. Amen. La colère. Oh. Dis à celui qui a fait ton marché, évite la colère. Évite la colère. Amen. Ce n'est pas la colère. Tu risques de faire sortir des choses, bien aimé, parce que c'est déjà sorti, tu ne pourras plus le récupérer. Avec la colère, j'ai vu même des parents maudire leurs enfants. Quel sacrilège. Amen. Avec la colère, j'ai vu des parents dire, souhaiter même les mal dans la vie de leurs propres enfants. Amen. Au pays, j'ai assisté à quelque chose, les gars, par la colère.
un véhicule a cogné. L'enfant est mort. Et c'est la première personne qui va commencer à faire le deuil. Mais c'est toi qui l'as tué. La colère. Amen. Quelqu'un peut dire avec moi, Dieu donne-moi la maîtrise de soi. Le sixième esprit, Babylonie, l'envie. Quelqu'un peut dire avec moi l'envie. Mes frères, nous sommes dans un monde où les gens envient là même, ils ne peuvent pas envier. Amen. Sois dans la joie de ce que tu as. Amen. Je n'envierai personne. Je n'envierai aucune église. Je n'envierai aucun pasteur, aucun grand homme de Dieu. Je n'ai pas besoin de faire au-delà de ce que Dieu me dit de faire pour me faire voir. L'envie, c'est un esprit babylonien. Je ne suis pas dans une compétition avec qui que ce soit. Si Dieu m'en donne les trois, je dis gloire à Dieu. Je me contenterai de ces trois bébés. L'essentiel qu'ils a le ciel. Alléluia. Alléluia. Je prie pour toi. Tu reçois le miracle. Et même quand le miracle ne vient pas, ce n'est pas moi qui le fais. C'est Dieu qui le fait. Mais je n'ai jamais touché le fait étranger pour prouver quoi que ce soit. Jamais dans mes doigts. Alléluia. Alléluia. Et regarde-le dans les réseaux sociaux. Amen. Ici, dans cette église, j'ai interdit depuis le commencement de ne jamais balancer les actions qui se posent ici. Amen. Que même une personne est tombée, ne filme pas, ne met pas dans les réseaux sociaux. On n'a pas besoin. Parce que je dois vous respecter. Vous êtes notre fierté. Je suis pas ce parent qui expose les enfants. Je suis un parent qui garde les enfants, qui protège l'église. Alléluia. Mais quand tu regardes tous ces gens qui exposent les choses vraies derrière, c'est un esprit babylonien. C'est un esprit babylonien. Et voilà pourquoi ils sont prêts à aller récupérer bien les choses des Juifs. Amen. Ah oui. Ils vont en Israël, pendant que Dieu est là, Dieu depuis là. Israël est dans l'aveuglement. Vos kippas, quoi encore? Vos talit, ça n'a jamais été des dieux. C'est diabolique, c'est satanique. Je peux être en kiloton, l'onction est là et là. Je n'ai pas besoin d'un chapeau d'un pape pour que on sache que je suis un homme de Dieu. Je n'ai pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Tu me reçois, tu me reçois. Tu ne me reçois pas, c'est ton problème. Tu m'acceptes, tu m'acceptes. Tu n'acceptes pas, c'est ton problème. Vous voulez vous comparer avec des réfugiés? Combien de devant vous avec des talents? Je n'ai pas besoin. La moitié est là, ça c'est un homme de Dieu. Vous aimez ça? Là, quand il rentre là, il grosse poids, il chaîne. Toi, tu dis, oh, le pèse. Ça, c'est le serviteur de Dieu. Amen. La croix. C'est vrai, je crois que la croix, c'est le symbole du christianisme. Mais Jésus ne l'a pas dit de la porter comme vous la portez. La croix, c'est les épreuves que nous devons subir en tant que chrétiens. En tant qu'enfants de Dieu. Responsabilité. Alléluia. Ça, c'est la dénomination. C'est diabolique et satanique. On a refusé ces choses. Les mêmes choses qu'on a refusées les Ambaras, on les a ramenées. On est parti encore les chercher. Amen. Et ils veulent même aller chercher des explications. Oh, nous, on reconnaît les moines parce qu'on a payé pas. Oh, non, non, non.
fruit de l'esprit qu'on veut prier. Amen. C'est le fruit. Ce n'est pas de l'apparence extérieure. Est-ce que vous me comprenez? Et je supporte personne. Ce qui importe, faites ce que vous voulez. Mais moi, vous ne me leverez jamais. Les jours où tu me vois venir avec un gros croix, une grosse croix, avec une chaînette, avec une arme. Maman m'a dit, qui m'a? Oui. Sache que papa n'est plus papa. Je vous l'ai dit. Les jours où tu me verras en train de prier avec un truc là, je mets du mais vous contredisez vous-même la parole de Dieu. Paul le dit. La chevelure pour nous les hommes. Ça ne devait même pas être l'homme. Parce que l'homme, devant le Seigneur, ne doit pas voiler sa tête. La personne qui est censée voiler sa tête devant l'homme, devant Dieu, c'est la femme. Pas l'homme. Voilà pourquoi quand une femme a une tête rasée, elle doit mettre une voile. Amen. Est-ce que je peux le voir? Amen. Alléluia. L'homme, sa tête doit être ouverte. Amen. Toi maintenant tu peux me dire que tu es devenu Samson. Donc Dieu t'a dit, toi tu as l'alliance de Samson. Amen. Mais pour la femme, la Bible déclare, elle ne peut pas se présenter devant Dieu une tête voilée. Une tête nue, mais il faut qu'elle soit avec une tête voilée. Amen. Donc si tu n'as pas de mèche à mettre, c'est pas grave. Un chapeau à mettre, c'est pas grave. Mais il faut là. Mais si tu as des cheveux normaux, laisse-les. Amen. Mais si tu sais que tu es une femme, tu as rasé ta tête. Quand tu veux prier Dieu, mais il faut là. Amen. 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 C'est la dignité sacerdotale. Amen. Amen. Mais d'où est venu tous ces hommes-là qui prient Dieu avec les chapeaux? Oh, que l'apôtre Paul le voit. Il va vous livrer à Satan, c'est que lui. Amen. L'envie bien-aimée a détruit même la spiritualité sincère et vraie. Amen. Aujourd'hui, à cause de l'envie, des hommes de Dieu ont touché à la magie. Les hommes de Dieu sont devenus des occultistes. Je ne dis pas que tous, mais la plupart. Nous sommes dans un temps grave, mes frères et sœurs. Alléluia. 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 À cause de l'envie, même les hommes de Dieu sont devenus des homosexuels. À cause de l'envie, les hommes de Dieu sont devenus des doubles. L'envie. Mais on est tous dans les dents. Vous allez même dans les supermarchés, vous achetez des choses que avant tu n'étais même pas sorti pour ça. Et la septième chose, c'est la paresse. Dis avec moi la paresse. Bien Seigneur, ne sois pas paresseux. Ne sois pas paresseux. Amen. Vous savez, l'esprit babylonien arrive surtout à captiver des hommes et des femmes paresseux. La paresse est un esprit impur que tu vas combattre. Amen. Vous savez, il y a aussi une sorte de paresse qui ne sont pas des paresses normaux. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'est déjà arrivé. Amen. Tu vas au travail, tu regardes le truc que tu as fait comme travail, ce n'est pas assez pénible. Mais tu sens une paresse. C'est comme si tu avais fait, je ne sais pas moi, un travail d'un mois, d'un 5 jours. Amen. Et tu n'arrives même pas à prier. Sache que ça, c'est le plus normal. Lève-toi. Amen. Vous voulez que je vous révèle quelque chose? Vous savez, dans ce monde où nous sommes, il y a des gens qui ne travaillent pas avec leur force. Amen. 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 Il y en a. J'avais des preuves. Amen. Je crois que Tori qui m'a déjà parlé d'une histoire comme ça.
L'homme, quand il fait le marteau piqué, il ne se fatigue pas. Vous faites 2-3 pas, il est déjà fatigué. Mais lui peut continuer comme ça jusqu'à 17h. Oh les gars, dès que vous arrivez là-bas, lui récupère vos forces. Ça c'est spirituellement que ça se travaille. Il récupère vos forces. Il utilise votre force. Et lui il finit léger, mais vous n'avez absolument rien fait, mais fatigué. Quand vous êtes aussi spirituellement zéro, tu ne peux même pas comprendre ça. Regarde quand même les travaux par contre que tu fais, ce n'est même pas pénible. Mais comment tu en souffres? La paresse. Amen. La paresse, souvent même le Saint-Esprit te demande d'aller prier. Tu veux rester sur ton lit. Mais en restant même sur ton lit, tu es conscient que tu ne dors même pas. Ce qui est bizarre. Tu es conscient, tu ne dors pas. Mais la paresse fait que ton corps refuse. Amen. Tu dois t'élever pour dire non, non, Jésus, je me lève. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Rien n'est facile sur la terre. Amen. Tout demande à payer un prix. Amen. Arrêtez cet esprit de la gratuité à tout moment. Ça vous rend paresseux. On a un prix à payer. Pour ta réussite, tu as un prix à payer. Pour ton succès, tu as un prix à payer. Alléluia. Imaginez-vous un grand Dieu qui a déjà dit que je vous donnerai cette nation comme pour héritage. Mais il se pointe devant Josué et il dit, Josué, prends courage, fortifie-toi. Oh, Dieu n'a pas dit je vais te fortifier. Je vais te donner courage. Non, c'est toi qui prends courage. Fortifie-toi. Alléluia. Il y a des choses qui arriveront. C'est toi qui vas commencer et Dieu arrive. Maintenant, beaucoup par paresse, tu es là assis, c'est là que Dieu arrive. Mais Dieu te dit, lève-toi, commence, et moi je vais achever. N'est-ce pas qu'il est écrit que tout ce que toi tu ouvriras, et le ciel va ouvrir. Tout ce que tu interdiras, et le ciel va aussi. Donc ça commence par toi. Alléluia. Vous savez, il est grave d'attendre et d'église d'attendre. Quelle perte de temps. Toi tu attends aussi, Dieu aussi t'attend. Aujourd'hui, bien aimé, quand tu iras au ciel, il y en a beaucoup qui vont bagarrer. Vous dites, Dieu, tu m'avais promis ceci, tu m'avais dit que je ferais ça, mais je n'ai pas vu ça, comment ça? Mon fils, moi je t'attendais. Et comment ça fait ça? Et moi je vais achever. Amen. Oh non, mais moi, toi, oui! Fortifie-toi, prends courage. Alléluia. 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 Tous ceux qui ont eu peur par paresse, ils n'ont pas hérité Canaan. Ah oui. Dieu c'est un Dieu des hommes courageux. Ah oui. Sois courageux dans la vie. Mes frères, quand ils se sont réveillés, ils ont constaté. Et à côté des blés, il y avait du blé. Et ils ont posé la question, Seigneur, n'as-tu pas semé du blé dans ton champ? Le Seigneur a dit, oui. Mais comment se fait-il qu'il y a des livrets? Il n'en a pas caché. Il a dit, c'est l'ennemi qui a fait ça. Amen. Et mais tout le monde allait arracher. Yeah. Parce que Dieu savait comment livrer ces vélos en parallèle. Parce que tu l'arraches brutalement. Tu risques d'arracher aussi les deux. En même temps. Amen. Laissez-les boire ensemble. Mais il y aura un temps de la moisson. Tiens, celui qui a côté de toi, un temps de la moisson arrive.
Alléluia. De deux femmes, mes frères et sœurs, ils ont eu leur grâce, leur don que Dieu les avait donnés. Les deux sœurs, ils se aimaient tellement que. Ah, mais c'était bizarre aussi pour eux. Ils ont couché les mêmes jours, au même moment. C'est compliqué ça. Amen. Et chacun d'eux a eu un fils. Et la Bible déclare par la négligence de l'île, elle couchassait son fils. Amen. Et l'enfant était mort. Et mais tu ne sais pas celui qui est à côté de toi. Vous pouvez avoir le même père, mais vous avez des esprits différents. Jésus l'a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu séparer. Arrêtez des sentiments familiaux. Je reprends encore. Arrêtez des sentiments familiaux. Beaucoup de gens qui nous font des faux, qui nous font des choses terribles, ce ne sont que des gens de notre propre maison. La présence doit être en tout et partout. Moi, L'enfant de ma mère. Alléluia. Vous savez que Judas était le cousin de Jésus. Ils étaient de la même famille. Et quand l'occasion s'est présentée, il n'a pas hésité. Et va te renseigner pour tous ceux qui vont sur le féticheur. Amen. Vous savez, on ne te demandera pas un voisin. On ne te demandera pas, oh non, un cocoba, non, non, non. Oh, un grand-père quelque part. On te demandera seulement les plus proches, les saints. Amen. Ce qui fait nous. Et si la personne a l'esprit cabal satanique, elle n'hésitera. Il y en a qui ont même tué les pères, sacrifié leur mère à cause du succès. Et vous êtes derrière ces gens-là. Puis c'est pas ce qu'il a fait. Amen. Lui-même, dans sa conscience, il en souffre. Il n'a même pas le sommeil. Il s'est dit, si je savais, mais déjà trop tard, j'avais déjà signé. Amen. Que Babylone ne vous trompe pas. Que Babylone ne vous séduise pas. Sortez de Babylone. Résistez contre Babylone. Et il fuira loin de vous. Lève-toi la couture. Est-ce qu'on va fermer les feux? Est-ce qu'on peut bien le faire? Est-ce qu'on peut poser les cris de joie pour montrer ceux? Amen. Nous voulons passer à la Sainte-Seine. Vous savez, s'il y a des sacrements qu'on nous a légués à l'Église, qui est un mystère, c'est la Sainte-Seine. Amen. Il a dit, faites ceci toutefois que vous vous réunissez en ma mémoire. Le monde est en train de célébrer la Pâque. Parfois, ils ignorent même la portée réellement de la Pâque. Mais nous, notre Pâque, nous la célébrons tous les jours. Amen. Tous les jours, nous sommes reconnaissants de ce que Christ a accompli pour nous. Si aujourd'hui nous pouvons avoir la force de résister contre les diables, c'est à cause du sang de Jésus. Amen. La même circonstance qu'il a fait échouer au ciel, qui a fait qu'il soit précipité, ça nous a été aussi donné. Amen. Le Seigneur de gloire a payé un grand prix. Personne ne pouvait le faire. Lui, il a fait pour nous.
Le déclare, il a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il est là. Je veux rien que quand tu t'avanceras ici, que tu viennes avec cet esprit de reconnaissance de cet amour immense. Nous étions tous des candidats en fait. Mais par sa grâce, dès que nous l'avions reçu dans nos vies, il a changé notre destinée. Amen. Il nous a fait quitter une lignée maudite pour nous introduire dans la lignée Abraham. Nous sommes devenus fils d'Abraham, nous sommes devenus fils de Dieu. Amen. Cette lignée bénie de l'Éternel à cause de son œuvre de la croix. Cet homme qui a tout accepté pour toi et moi, il a été injurié, tabassé. On a même craché sur lui. Il disait aucun mot, parce qu'il t'a aimé. Il m'a aimé. Il est parti là-bas pas pour lui, mais pour toi et pour moi. Alléluia. Soyons toujours reconnaissants de ce qu'il a fait pour nous. Son corps a été brisé pour nous, comme un brebis pour amener à la boucherie, sans dire un mot. Et ces jours-là, même les plus proches de lui, bien-aimés, ont fui. Il est resté seul devant son destin. Même l'apôtre sur qui il pouvait s'appuyer, il a régné 3 fois pour dire que l'homme ne restera que l'homme. Et personne ne pourra t'aimer comme Christ. Même ton mari ne pourra t'aimer comme Jésus. Ni ta femme ne pourra t'aimer comme Jésus. Peut-être que vous êtes encore ensemble parce que tout va bien. Mais quand tout va basculer, la personne va changer. Mais il n'y a qu'une seule personne qui peut jamais changer sous la vie, c'est Jésus-Christ. Son amour restera intact quoi qu'il arrive dans votre vie. Alléluia. Il t'a pardonné pas et je ne te laisserai pas. Et quand nous le faisons, c'est en sa mémoire. C'est la véritable part que nous célébrons. Ces jours-là, bien-aimés, en Égypte, tous ceux qui ont pu manger l'agneau, bien-aimés, les destructeurs n'ont pas pu détruire leur vie. Babylone, c'est un destructeur. Et quand tu es couvert par le sang de Jésus, quand tu manges son corps et tu bois son sang, bien-aimé, les destructeurs seront anéantis. Et quand nous le faisons, nous prenons encore plus d'envol comme les ailes. Nous voulons encore plus haut dans l'intimité avec Dieu. Alors nos yeux fermés, tu vas prier. Tu vas rendre grâce à Dieu, tu te connais toi-même. S'il y a des choses à te reprocher, ne te pousserai pas devant le pardon à Dieu. Il est miséricordieux. La vérité, il est lent en colère et riche en bonté. Lève-toi pour commencer à prier quand même. C'est un moment tellement solennel. Gloire à Dieu. Amen.